Le changement de ta vie est si important, est si capital qu'il attire l'opposition de l'ennemi, qu'il attire l'adversité de l'ennemi. Pourquoi? Pas uniquement à cause du profit, du confort de vie qui pourrait arriver parce que ta vie a changé, mais à cause de tout ce qui découle de toi et tout ce qui arriverait, tout ce qui serait béni, tous les plans de Dieu qui seraient exécutés à partir du jour où ta vie changera. Un jour, on a saisi un monsieur appelé Étienne. Et on a commencé à le lapider avec des pierres. On a commencé à le tuer. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il était en train de manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il avait changé. Il était un simple diacre. Il était en train de devenir l'un des plus performants des apôtres de Christ. Son ministère dérangeait les gens. Il a commencé à avoir des résultats si impressionnants. Souvenez-vous que alors qu'il était un simple diacre, personne n'avait affaire à lui. Personne ne s'en prenait à lui. Il avait sa petite famille. Il occupait les responsabilités administratives dans l'église. Et tout le monde le laissait tranquille. Mais le jour où cet individu a commencé à sortir pour devenir un signe, a commencé à devenir un prodige, son message a commencé à se répandre dans la ville de Jérusalem. Plusieurs ont commencé à être transformés et délivrés par l'impact généré par cet homme. Les gens ont commencé à se lever pour le combattre. Pourquoi? Parce que le changement dérange une certaine catégorie de personnes. Les gens ne peuvent pas rester indifférents au changement de ta vie. Que soit ils vont le célébrer, soit ils vont le critiquer et le dénigrer. Mais personne ne peut rester indifférent au changement de ta vie. Le changement peut faire en sorte que même ton ami peut devenir ton ennemi. Parce que tu as changé alors qu'il n'a pas changé. Le changement est un générateur d'adversité et d'ennemis. Voici pourquoi, lorsque ce monsieur a commencé à apparaître dans la gloire de son ministère, des gens se sont levés contre lui. Quand il ne faisait rien de particulier, personne n'avait intérêt à s'en prendre à lui. Mais quand il a commencé à rayonner et à briller dans le territoire de Jérusalem, les gens se sont levés, ils ont monté de faux témoignages pour pouvoir le traduire en justice afin de mettre fin à sa vie, pour la simple raison que le changement était en train d'arriver. Il fallait donc que la vie de Paul change. Saul devait devenir Paul. Sa vie devait changer. Que l'église reçoive ce qu'on a reçu. Ainsi donc, si Paul mourait tel qu'il était, on n'aurait jamais eu les épîtres de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens, de Galates, de Éphésiens, de Tite, de Timothée 1, de Timothée 2, Thessaloniciens 1, de Thessaloniciens 2, de Hébreux. On n'aurait jamais eu ces choses si le monsieur n'avait pas changé. Il y a des enfants qui sont perdus dans la destinée parce que la vie de leur papa n'a pas changé. Le changement qu'il devait avoir dans le père pour pouvoir affecter la destinée des enfants n'a jamais arrivé. Alors les enfants sont en train de errer, brillants avec une destinée glorieuse, mais ils sont en train de errer dans la vie sans but et sans loi. Ils n'ont aucune orientation, aucune vision, parce que le papa n'a pas changé. Le changement qu'il devait avoir chez le père, chez la mère, pour affecter les enfants, ce changement n'a jamais eu lieu. Imagine, assieds-toi, si Paul n'avait pas changé, est-ce que le christianisme serait devenu? Imagine si Ruth n'avait pas changé, Jésus ne serait pas né, parce qu'il fallait qu'une femme étrangère entre en Israël. Parce que dans le ministère de Jésus, il était d'abord localisé en Israël. Il était d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Cependant, son évangile devait conquérir toutes les nations. Et pour que l'évangile de Jésus puisse conquérir toutes les nations, il fallait que dans les données génétiques de Dieu, les nations étrangères soient déjà incluses dans le corps de Jésus. Sinon, le salut aurait été monopolisé en Israël. Mais il devait atteindre les terres étrangères. Si ses parents, dans l'ascendance de Jésus, il n'y avait pas d'étrangers, alors rien ne justifiait que l'héritage du salut arrive jusqu'à nous. Mais le premier, il y avait donc cette femme moabite qui est rentrée dans l'histoire. Il y avait cette femme de Jéricho qui est rentrée. Deux femmes étrangères rentrées dans la généalogie de Jésus, comme grand-mère, comme arrière-grand-mère, ont autorisé que Jésus, le juif, ait un sang étranger dans son corps, afin que le salut qui devait venir pour Israël, il puisse avoir une portion d'héritage pour les nations étrangères qui étaient dans son corps. Comme d'autres vous m'ont dit amen. Il fallait donc que cette femme change. Il faut que ta vie change. Imagine si ta vie ne change pas le sort de tes enfants.